18h sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, un record depuis le début de la pandémie, 404 nouvelles contaminations, 10 nouveaux décès recensés hier dimanche. La région de Thiès qui enregistre 68 cas communautaires en 24 heures ce lundi. Les gestes barrières foulés aux pieds, même constat à Saint-Louis. La région enregistre 25 nouveaux cas. Nous ferons le point dans ce journal avec nos correspondants. Une flambée des cas de contamination qui entraîne un couvre-feu à Dakar et à Thiès. 77 personnes interpellées ce week-end et une saisie de 15 kg de chanvre indien à Hambourg. Au total, 181 personnes sont coffrées depuis la seconde partie du couvre-feu pour divers délits, violation du couvre-feu, trafic et usage de chanvre indien, ivresse publique. Une autre interpellation, celle du président de Horizon Sans Frontières. Ses avocats dans l'attente de la décision du parquet après une demande de mise en liberté provisoire introduite. Boubacar Seye, très mal en point, et est interné au pavillon spécial depuis vendredi. Aïssatou Gueye-Ba. Merci de nous choisir pour vous informer. À la une de l'actualité, le point concernant la situation épidémiologique au sein du pays, 10 décès supplémentaires et 404 nouvelles contaminations, un record depuis le début de la pandémie du Covid-19 au Sénégal. 298 sont issus de la transmission communautaire, 29 à Thiès, 20 à Hambourg, 6 à Tivaouane. À Popenguine, le cumul est élevé dans la région de Thiès. Saint-Louis enregistre 25 cas, 4143 malades sont sous traitement. Le point avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Sur 2411 tests réalisés, 404 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 126 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 278 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 29 à Thiès, 25 à Saint-Louis, 20 à Hambourg, 15 à Louga, 9 à Dakar Plateau et Touba, 8 à Yoff, 7 à Kaolack, 6 à Diofior, Diourbel, Keur Massar, Point-E, Rufisque et Tivaouane, 5 à Koki, Kaffrine, Mariste, Parcelles Assainies, Petit Mbao, Pikine, Popenguine et Zac Mbao. 4 à Cité Douane, 3 à Darou Mousti, Diamniadio, Khombol, Sokone et Thiaroye, 2 à Cité Aliou Sow, Fann, Fass Delorme, Fatick, Grand Mbao, Guinguinéo, HLM, HLM Las Palmas, Joal, Mboro, Niary Tally, Nord Foire, Ouagou-Niayes, Ouest Foire et Vélingara. 1 aux Almadies, Bambilor, Cambérène, Castor, Cité Fadia, Cité Impôts et Domaines, Colobane, Diamaguène, Grand Yoff, Guédiawaye, HLM Grand Médine, Keur Mbaye Fall, Kidira, Liberté 1, Liberté 6, Linguère, Mamel, Mermoz, Ngor, Nioro, Ouakam, Patte d'Oie, Pout, Sacré-Cœur 3, Sakal, Sébikotane, Sicap Baobab, Sud Foire, Sicap Mbao, Tamba et zone de captage. 175 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce dimanche 31 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 26 927 cas ont été déclarés positifs,
dont 22 145 guéris, 638 décédés et 4 143 sous traitement. Et la région de Thiès qui enregistre plus de 68 cas, le non-respect des mesures barrières accentue la contamination. Babakarna. À Thiès, la chaîne de transmission est loin d'être coupée. Le Covid-19 progresse à pas de géant. 29 nouvelles contaminations communautaires rien que dans le district de Thiès qui caracole toujours en tête. À plus de 1000 cas positifs déclarés avec une soixantaine de décès. Le tribunal d'instance de Thiès et la direction régionale de Sénélec sont infectés. Une situation qui ne semble guère ébranler les populations. Les surcharges sont toujours notées dans les bus de transport. Pas de rigueur dans le port de masque. Les rassemblements non organisés dans les marchés de la ville. Un relâchement total à plusieurs égards. Les cérémonies familiales se tiennent de plus belle dans la cité du Rail. Des difficultés sont également notées dans les heures de fermeture des lieux de commerce. L'arrêté préfectoral fixant la fermeture des marchés à 18h est fortement décrié par les commerçants et compagnies. Certains terrains de sport continuent d'accueillir du monde. Les autorités sanitaires de la région de Thiès dépassées par la pandémie préfèrent adopter un mutisme total. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babakarna, direction Saint-Louis, la région de Saint-Louis qui enregistre 25 nouveaux cas. La situation est préoccupante, mais elle n'alarme toujours pas. Aucun respect des gestes barrières. Le constat avec Yves Tendang. La pandémie de la Covid-19 ne semble pas reculer du tout ici à Saint-Louis où la région vient d'enregistrer 25 nouveaux cas testés positifs au coronavirus. Des chiffres qui font froid aux yeux et qui, de jour en jour, inquiètent plus d'un. Pourtant, elle était prévisible, cette situation bien qu'alarmante. Mais comment en est-on arrivé là? Une question que se posent la plupart des personnes. Cependant, la réponse est bien connue de tous. Il s'agit entre autres du non-respect des mesures barrières par une bonne frange de la population. Ici, le respect du port de masque est presque banalisé par les gens dans les bus, au marché ainsi que dans tout autre lieu de rassemblement d'individus. Également, le lavage des mains, tel que constaté au début de la pandémie, ne se fait presque plus dans plusieurs endroits et même dans les services de l'administration. On n'y voit plus de contrôle ni de filtrage des personnes au niveau des entrées de certains offices. Un laisser-aller total ou relâchement qui risque fort bien de coûter cher aux populations de la capitale du Nord qui en ont déjà perdu plusieurs dizaines de personnes, toutes emportées par la Covid-19. Une pandémie qui, jusqu'ici, n'a pas encore dit son dernier mot dans la région où les populations sont toujours invitées au respect des mesures barrières. Ce qui, selon nombre de personnes, permettrait de barrer la route à ce virus dangereux et freiner de manière définitive sa propagation ici à Saint-Louis et partout dans le pays. Saint-Louis, Yves Tendang, Sud FM. Yves Tendang, je vous le disais en titre, une flambée des cas de contamination qui entraîne un couvre-feu à Dakar et à Thiès. La police a procédé à 77 interpellations pendant le week-end à Mour, une saisie de plus de 15 kilos de chanvre indien. Les détenteurs seront déférés au parquet. Au total, 181 individus sont arrêtés depuis la seconde partie du couvre-feu. Le couvre-feu, une occasion pour les délinquants et les trafiquants pour tenter de réussir leur forfait. Un grand nombre de personnes victimes de vol ou de cambriolage en pleine nuit, malgré le dispositif et les patrouilles de la police. Moustapha Sall. 77 individus ont été interpellés ce week-end par les forces de l'ordre à Mbour pour les motifs de violation du couvre-feu, trafic, usage et détention de chanvre indien et ivresse publique manifeste. Ces chiffres montrent que certains délinquants continuent de violer les couvre-feux pour vaquer à leurs occupations. Depuis le début de cette seconde partie des restrictions qui concernent cette localité, les policiers du commissariat urbain de Mbour ont apprivoisé en moyenne près de 15 personnes par jour. Pour une douzaine de nuits, 181 noctambules sont mis dans le panier à salade par les hommes du commissaire Baytir Sen. Parmi eux, 9 malfaiteurs sont arrêtés pour trafic, détention et usage de chanvre indien. Ils ont été tous déférés au parquet du tribunal de grande instance de Mbour. Durant cette période de forte recrudescence de cas communautaires à Mbour, les forces de sécurité ont saisi une quantité de plus de 15 kg et des cornes de l'herbe prohibée lors de leurs opérations. 10 autres personnes font l'objet d'infractions d'ivresse publique manifeste. Dans ce même siège, 2 licences sont saisies pour non-respect des heures de fermeture. Un nombre important de pièces saisies pour des affaires relatives à des infractions sur la circulation. Au total, 24 véhicules et 10 motos sont mobilisés par les flics. À noter
qu'au moment où les populations en grande majorité sont dans les maisons et les rues sont désertes en cette période de couvre-feu, c'est l'occasion pour les voleurs, délinquants et malfaiteurs de peaufiner leur stratégie afin de réussir leur forfait. À cet effet, plusieurs personnes sont victimes de cambriolage ou de vol en pleine nuit, malgré le dispositif de veille et des patrouilles effectuées par les limiers du commissariat central. Moustapha Salembour, Sud FM. Moustapha Sall, filière porcine, plus de 3000 personnes travaillent dans ce secteur avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards par an. Mais avec la pandémie, les activités sont au ralenti, l'impact est énorme. Les acteurs désemparés rappellent leurs besoins, accès au crédit, au foncier et des subventions pour l'aliment de bétail. Philippe Badiane, le secrétaire général national de la filière porcine du Sénégal, est avec Mamdiara Da Silva. Quand on s'est structuré, on a trouvé un répondant au ministère de l'élevage qui était en l'occurrence Madame Aminata Mbengue, qui était en ce moment ministre. Dès qu'elle a su que la filière porcine était en train de se structurer, elle a mis à sa disposition toute son équipe et donc tous les acteurs au niveau du ministère. Nous avons été impliqués dans toutes les décisions du ministère. Mais depuis le départ de cette dame, dans cette nouvelle année, nous n'avons pas senti la filière porcine dans les budgets de l'élevage au Sénégal. Donc là, on est en négociation pour voir comment on peut trouver des partenaires qui puissent accompagner la filière porcine. Les besoins sont assez simples. Nous avons demandé à l'État du Sénégal un besoin en foncier, un besoin en accès en crédit et aussi un appui financier pour la structuration de la filière porcine en interprofession. Parce que aujourd'hui, on pouvait dire qu'au plus tard en 2020, la filière porcine aurait pu devenir une interprofession si le ministère de l'élevage avait soutenu les actions du Fonds national agro-silvopastorale à installer des filières dans le secteur de l'élevage. Malheureusement, les fonds d'accompagnement ou les fonds de financement n'étaient pas disponibles et c'est ce qui a retardé un peu la mise en place de l'interprofession. Nous voulons un appui pour la structuration de la filière et la formation des acteurs. En outre aussi, il y a le problème de la subvention de l'alimentation porc, parce qu'avant aussi, les acteurs de porc on le distribuait de l'aliment de bétail, alors que c'était pas de l'aliment spécifique porc. Et aujourd'hui, il y a de l'aliment porc. On aimerait que l'État puisse accompagner les éleveurs de porc pour une subvention de l'aliment pendant une durée de 5 ans, pour permettre que les acteurs changent le système de nutrition des aliments. En plus de ça aussi, il y a la problématique de la santé des porcs, avec le problème de la peste porcine. Il serait mieux de renforcer le service vétérinaire de l'élevage. Et l'ISRA a travaillé avec les organismes tels que l'OIE et la FAO pour la recherche de vaccins contre la PPA, la peste porcine africaine. Sinon aussi, il y a un problème de mise en place d'un centre national de développement porcin, parce que nos acteurs ont besoin d'être accompagnés tant dans la spécialisation que dans la formation, dans l'encadrement, dans l'insémination des porcs. 18h12 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Arrestation de Boubacar Seye, ses avocats, dans l'attente de la décision du parquet. Ils ont déposé une demande de mise en liberté provisoire. Le président de Horizon Sans Frontières, très mal en point, est interné depuis vendredi au pavillon spécial. Écoutons Maître Moussa Sarr avec Kelash Malikiaï. Bon, les dernières nouvelles que nous avons dans cette affaire, moi, personnellement, vendredi matin, je suis allé le voir au Cap Manuel. J'ai trouvé que sa santé s'était gravement dégradée. Et à la suite de cela, j'ai alerté par rapport à sa situation sanitaire. Heureusement, l'alerte a été bien entendue parce que les autorités pénitentiaires l'ont transféré au pavillon Le Dantec. Donc, depuis lors, voilà, je ne l'ai pas encore revu. Et à la suite de ma visite le vendredi matin, immédiatement, vers 13h, nous avons déposé le pool des avocats une demande de mise en liberté provisoire compte tenu de sa santé qui s'est gravement dégradée, outre le fait aussi que nous estimons qu'il n'y a pas lieu de le mettre en détention. Il avait juste fait une alerte pour une reddition de compte. Et d'ailleurs, le chef de l'État a répondu positivement en sa faveur. À partir de ce moment-là, il n'y a rien à lui reprocher. Et donc, nous espérons d'ici la fin de cette semaine qu'une décision sera rendue, en espérant qu'il va recouvrer la liberté. Avec le concours de l'ADPME, la plateforme locale des fournisseurs locaux de Kédougou, s'abreuve à la source burkinabé en termes de fourniture de biens et services dans le secteur minier. Une importante rencontre de partage d'expériences s'est tenue au siège de l'Alliance des fournisseurs burkinabés des biens et services miniers. Aline Badaragnan, le président de la plateforme, répond à Boubacar Tamba. Vous savez, depuis 2016-2017, jusqu'à nos jours, l'ADPME est en train de nous accompagner sur beaucoup d'aspects.
dans le cadre de renforcement des capacités des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Depuis que nous avons rencontré M. Diabira, que nous remercions au nom de toute la plateforme, ils sont en train de nous accompagner dans les aspects techniques, financiers, dans le cadre de la capacitation et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises de la région de Kédougou. Pour qu'ensemble, on essaie d'épauler et d'accompagner les entreprises pour qu'ils soient des grands fournisseurs des compagnies minières. Nous sommes là aujourd'hui à Ouaga pour échanger, partager avec nos confrères burkinabés qui ont une plateforme qui s'appelle l'ABCM pour essayer de voir leur modèle, comment ils ont fait, quelles ont été les difficultés dont ils ont fait face au départ de la création de l'ABCM, quels ont été aussi leurs points forts et leurs points faibles. On va s'inspirer d'eux pour avoir de la valeur ajoutée de ce que nous savons aussi. Nous avons compris que seul l'achat local pourra développer notre localité. Il y a beaucoup de compagnies minières qui achètent autour de 100 milliards d'achats annuels et Kédougou ne bénéficie que 4%. On ne peut pas être dans une région si riche alors que les populations sont pauvres. On s'est dit que maintenant on va se mettre à l'essentiel, travailler comme l'a toujours fait le président de la République dans son plan Sénégal émergent, busquer le contenu local. C'est un levier économique du Sénégal. Sud International. Sauf changement de dernière minute, les élections législatives en Côte d'Ivoire auront lieu le 6 mars prochain. 1266 candidats iront donc à l'assaut des 255 sièges de l'hémicycle. Koulibaly Kuiber Ibrahim, le président de la commission électorale indépendante, a cependant annoncé hier le rejet de plusieurs dossiers de candidature, dont ceux de Justin Koné Katina et de Damana Adjapikas, deux proches de Laurent Gbagbo en exil depuis avril 2011. Pour ces élections, le pouvoir fera face à une opposition qui va en rang serré dans plusieurs localités. Plus de précisions avec notre correspondant à Abidjan, Justin Salé. Ce sont au total 1266 dossiers de candidatures jugés conformes à la loi et donc les candidats qui les ont déposés éligibles pour avoir rempli les conditions d'éligibilité prévues par le code électoral. C'est l'information donnée hier par Koulibaly Kuiber Ibrahim, le président de la CEI, la commission électorale indépendante. Plusieurs dossiers ont été en outre rejetés par la CEI pour composition non conforme à la loi et des candidats déclarés inéligibles au nombre desquels Justin Koné Katina, l'ancien ministre du budget de Laurent Gbagbo, et Damana Adjapikas pour défaut de preuve de leur résidence continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant la date des élections. Ces deux proches de Laurent Gbagbo sont en exil depuis avril 2011. Pour ces élections législatives prévues pour le 6 mars prochain, ce sont 255 sièges à pourvoir et rien n'est encore gagné pour le pouvoir, dont certains cadres non désignés ont décidé de se désolidariser du parti en allant en indépendant. Le RHDP qui devra faire face à une opposition qui va en renserrer dans plusieurs localités, dont Abobo, une commune réputée être acquis à la cause du pouvoir, et Yopougon, bastion de Laurent Gbagbo, où la plateforme EDS et le PDCI unissent leurs forces pour s'octroyer les 6 sièges de cette commune. Sur la liste que présentent ces deux groupements politiques à Yopougon figure Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien, et Armand Ouigné, président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui soutient Laurent Gbagbo. La campagne électorale s'ouvre du 24 février au 4 mars 2021. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Merci à vous, Justin Assalé. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine, battu à l'élection présidentielle ougandaise par le président sortant Yoweri Museveni, a saisi la justice pour réclamer l'annulation des résultats du scrutin entaché de fraude. Selon lui, Bobi Wine ne compte pas en rester là. L'opposant ougandais, qui a perdu la présidentielle du 14 janvier, a saisi la justice pour réclamer l'annulation des résultats du scrutin entaché, selon lui, par des fraudes. Yoweri Museveni, âgé de 76 ans, au pouvoir depuis 1986, a remporté le scrutin présidentiel du 14 janvier avec 58,6% des voix. Bobi Wine a immédiatement dénoncé l'élection comme une mascarade, les résultats officiels lui attribuant 34,8% des suffrages. 18h20 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Venons-en à votre rubrique Page Éco avec Raphaël Madoua. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie.
Bonjour. Un port sec est inauguré à Sandiara. Il fait partie du plan Sandiara émergent de la commune. Le port sec est installé sur 20 hectares. Les 4 sont déjà fonctionnels. La capacité est de 1000 camions gros porteurs et 6000 conteneurs. Moustapha Sall. La commune de Sandiara est désormais dotée d'un port sec, une infrastructure qui va générer beaucoup de recettes et d'emplois selon le maire de la commune, Serigne Gueye Diop. Faire de Sandiara une zone à la fois portuaire et une zone de développement. Pourquoi c'était important? Parce que tout simplement, Sandiara accueillit depuis 4 ans les camions en provenance du Mali et à destination du port de Dakar. Et nous avons donc décidé, ensemble avec les EMAS, avec le port autonome de Dakar, de créer une structure d'accueil ici à Sandiara, qui a d'abord comme rôle de construire une sorte de zone d'attente pour les camions à destination du port. Dans le futur, une zone de stockage, une zone de développement, une zone logistique en rapport avec la zone industrielle de Sandiara qui va produire des biens industriels à destination de toute la région. Ce projet vient à point nommé. La coopération entre le Mali et le Sénégal sera renforcée. Je suis Makamfli Dabo, ministre malien des transports et des infrastructures. L'objectif de ce premier projet, c'est d'abord renforcer la coopération entre la ville Sandiara et les transporteurs et sergents maliens. 2, c'est de faire en sorte que les chauffeurs et sergents maliens puissent être beaucoup plus en sécurité. 3, c'est faire en sorte que la fluidité du transport puisse être au rendez-vous parce qu'il s'agit de cela. Que les tracasseries à ce niveau, toutes les opérations dans le sens puissent être réglées en temps réel, ce qui permet d'avoir des gains de temps énormes. Donc par rapport à tout cela, qu'on transporte le port maritime en terre ferme. Ce port sec est une importance capitale de l'avis du directeur du COSEC, Mamadou Ndione. C'est un projet qui vient résoudre une équation liée au stationnement des camions, mais également qui vient résoudre une équation logistique dans la zone de libre-échange continentale. Ce projet a été mûri depuis 2 ans et ce projet aujourd'hui voit le jour conformément à un besoin de stationnement des camions maliens, mais également au-delà du stationnement, c'est une base de vie. C'est un projet qui s'intègre également dans une vision globale d'un programme que le maire a appelé plan Sandiara émergent. Le port sec de Sandiara est installé sur 20 hectares. Les 4 sont déjà fonctionnels avec une capacité d'accueil de 1000 camions gros porteurs et de 6000 conteneurs. 10 milliards de nos francs seront injectés pour la finalisation du projet. Moustapha Sall de retour de Sandiara pour Sud FM. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. Un record depuis le début de la pandémie, 404 nouvelles contaminations enregistrées et 10 nouveaux décès recensés hier dimanche. La région de Thiès qui enregistrait 68 cas communautaires en 24 heures ce lundi. Les gestes barrières foulés aux pieds, même constat à Saint-Louis. La région enregistre 25 nouveaux cas. Nous avons fait le point dans ce journal avec nos correspondants. Une flambée des cas de contamination qui entraîne un couvre-feu à Dakar et à Thiès. 77 personnes interpellées ce week-end et une saisie de 15 kilos de chanvre indien à Mour. Au total, 181 personnes sont coffrées depuis la seconde partie du couvre-feu pour divers délits. Entre violation du couvre-feu, trafic et usage de chanvre indien, ivresse publique. Une autre interpellation, celle du président de Horizon Sans Frontières, ses avocats dans l'attente de la décision du parquet après une demande de mise en liberté provisoire introduite. Boubacar Sey, très mal en point, est interné au pavillon spécial depuis vendredi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Tchoun qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Adam John pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Nutrition avec Marie-Rosalie et le docteur Bintou Chersek.